Déjà vendredi matin, je vous souhaite un beau début de journée. Comme on le fait tous les vendredis, on va rejoindre quelqu'un qui nous surprend toujours avec ses belles paraboles. Aujourd'hui, c'est la parabole, je le trouve tellement original, la parabole du moulin. Avant, vous l'avez reconnu, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'une parabole, celle du moulin à vent. Il y avait sur une île, au large d'un fleuve, un moulin à vent géant. Tous les paysans de l'île venaient y faire moudre leurs grains. Ce moulin avait une certaine noblesse, de sorte qu'on l'appelait le moulin seigneurial. Mais voilà qu'un jour, le moulin a fait comme une crise existentielle. Il y a eu un vent violent qui s'est levé sur l'île et le moulin a décidé, lui, de faire aller ses pales à l'envers du vent. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? C'est que le vent a complètement décroché les pales et le moulin s'est effondré et ça a été un désastre total. Alors, cette parabole du moulin à vent nous rappelle que nous sommes appelés, nous aussi, à laisser nos pales, les pales de nos vies, à se laisser conduire par le vent de l'esprit. Et il arrive parfois qu'on pense qu'on est plus fort que l'esprit et on voudrait faire aller nos pales à l'envers. Et ça ne fonctionne pas. Il arrive plein d'obstacles et plein de tragédies dans nos vies. Alors, ça veut dire qu'on veut faire comme ce moulin à vent, on veut peut-être fonctionner par nous-mêmes. C'est alors qu'on verse dans les tentations de la violence, de la domination, de la possession et du contrôle. Il arrive aussi que nous options de fournir à notre moulin notre propre vent en pensant que c'est par nous-mêmes que nous donnerons notre plénitude, notre propre salut. Et on devient comme indifférent aux autres, indifférent à l'esprit. Alors, je pense que cette parabole peut nous aider à mieux comprendre qu'il faut laisser nos pales fonctionner avec le vent de l'esprit. Parce que le vent de l'esprit nous conduit toujours là où il faut aller. Et c'est dans la pratique évangélique qu'on se rend compte que l'Esprit Saint souffle, et il souffle très bien. Et il n'y a jamais de grande tempête lorsqu'on se laisse aller avec l'Esprit. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours ce qu'on fait. Et parfois, on se laisse aussi porter par des vents qui sont peut-être de tradition. François Barillon disait, vous savez, la religion parfois peut être un obstacle à la foi. Il faut aller parfois non pas à l'encontre du vent de l'esprit, mais à l'encontre de certaines traditions. Et je pense que c'est important parce que ce grand moulin à vent, complètement démoli et gisant comme un tas de ruines sur le grand coteau de l'île, nous apprend une grande leçon de vie. Vaut mieux s'harmoniser avec les vents créateurs du souffle divin que de s'exposer aux bourrasques contraires. Et je pense que c'est de se laisser guider par l'Esprit, et c'est l'affaire de tous les chrétiens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Vous le savez comme moi, on connaît tous Sœur Angèle pour sa réputation de toujours avoir ce sourire incroyable, peu importe la situation. Moi, je la connais déjà depuis plusieurs années. J'ai la chance de la côtoyer régulièrement, évidemment. Et ce qui est beau avec Sœur Angèle, c'est que peu importe les problèmes qu'elle a pu vivre, elle a toujours réussi à rebondir d'une façon incroyable. Et un jour, je lui ai demandé son secret. Je lui ai dit, Sœur Angèle, comment ça se fait que vous êtes toujours capable de rebondir devant les épreuves? Et elle me dit, Sylvain,
c'est la prière que je fais tous les matins avant de m'engager dans toutes sortes de choses que j'ai à faire. Et elle m'avait dit cette phrase, et c'est le titre de du nouveau livre qu'on a fait ensemble, « La prière est mon paratonnerre ». Vous allez voir un livre rempli d'espérance, et elle nous raconte comment elle a vécu, parce que oui, c'est sûr que quand on vit un cancer comme elle a vécu, c'est extrêmement difficile, mais la prière de milliers de personnes l'a aidé. C'est un livre qui est rempli d'espérance, et il vient aussi avec le CD audio. C'est avec un don de 25 $ pour un et 40 $ pour deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. Je vous invite à venir nous visiter. D'ailleurs, on est plus de 20 quelques mille personnes maintenant qui se rassemblent grâce à cette belle technologie qui est Facebook. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacune d'entre vous. Vendredi matin, dernière journée de la semaine, nous accueillons la parole, une parole très spéciale ce matin, et j'en suis très heureux. La parole nous est donnée par Saint Luc. Jésus passait à travers les villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leur maladie. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs ressources. Ce matin, nous parlons des femmes. Dans l'Évangile, on parle quand même plusieurs fois de ces femmes qui suivent Jésus, mais jamais on fait un appel aussi grand de ces femmes qui, de leurs ressources, et je pense que ce n'est pas juste des ressources financières, mais de leurs ressources de cœur, de tout ce qu'elles sont, vont aider les apôtres et particulièrement Jésus. Jésus a besoin, puisqu'il est entouré de ces 12 apôtres, il a besoin aussi de cette présence de la femme pour que son cœur et son discours soient, je dirais, ajustés à tous ceux et celles qui sont là pour l'écouter. On a souvent l'impression que dans le temps de Jésus, il n'y avait que des hommes, parce qu'on dit souvent, sans compter les femmes et les enfants, c'est comme si eux, ils étaient un petit peu à part. Bien sûr que pour les Juifs, quand on va s'adresser à une foule, on s'adresse aux hommes. Ça, c'est très, très cadré pour les Juifs. Les Juifs qui vont à la synagogue, il y a bien sûr la place réservée aux hommes. Pour l'enseignement, les femmes sont dans la cour et c'est très, très séparé. Mais Jésus, tranquillement, commence à donner de la place et de l'importance, non seulement aux femmes, mais aussi aux enfants, ce qui était absolument des gens inconsidérés dans le temps de Jésus. Laissez venir à moi les petits-enfants. Et là, ce matin, on a des gens, des femmes qui sont autour de lui et qui sont nommément marquées de leur présence. On fait une mention de, oui, Marie, Madeleine, qui a été libérée, tout ça, des femmes qui ont été guéries, mais il y a sûrement beaucoup d'autres femmes qui ont été simplement touchées par la grâce du Seigneur et qui ont répondu à cet appel. Il ne pouvait probablement pas les nommer apôtres. Ça aurait été un bond dans l'histoire très, très fort, mais par contre, il les accueillait, je dirais, au sein de cette communauté de chrétiens qui se formait peu à peu. De ces femmes, bien sûr, il y en a des qui ont été un peu plus importantes que d'autres. On en retrouve, bien sûr, entre autres, au pied de la croix. Il y avait Marie, quand ils ont descendu le corps de Jésus, il y avait Marie, la mère de Jésus, et il y avait cette fameuse Marie-Madeleine qui a suivi le Seigneur tout au long de son parcours et qui était là
au pied de la croix. Donc, je pense qu'il y avait Jean aussi qui était présent, qui représentait un petit peu tous les autres apôtres. 2 femmes qui ont eu ce courage d'aller et d'affronter les soldats et d'aller au pied de la croix quand on a descendu le corps de Jésus. Bien sûr, on pense à Marie, la mère de Jésus. Est-ce qu'elle pouvait faire autrement que le suivre et le suivre de loin parfois? Mais Marie, la mère de Jésus, a été celle qui a toujours cru en son Fils et qui l'a soutenu de sa prière. Marie, on ne l'a jamais vue vraiment devant prendre une place importante, sauf au tout début pour les noces de Cana, où elle a dit simplement à son Fils, « Ils n'ont plus de vin. » Et elle a dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et Marie va suivre, et on dit souvent de Marie qu'elle conservait et qu'elle priait toutes ces choses dans son cœur. Pour Marie-Madeleine, une femme qui était un petit peu plus engagée dans le temps de Jésus, c'était celle qui probablement était capable de témoigner de ce qu'elle a vécu et comment le Christ l'a libérée dans tout son être. Et par la suite, dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de ces femmes qui ont construit l'Église à leur façon. On pense aux 2 Thérèse, la grande Thérèse d'Avila, la petite Thérèse d'Enfant Jésus, et plein d'autres qui, par leur vie, ont semé dans l'Église quelque chose d'important. Aujourd'hui, notre Église compte bien sûr beaucoup de personnes engagées, des hommes et des femmes, qui ensemble essaient de construire ce monde nouveau. Et moi, je ne crois pas que ce monde nouveau puisse être uniquement, dirigé par des hommes. On doit aussi être ensemble, puisque de toute façon, nous vivons la réalité de l'Évangile ensemble, les hommes, les femmes et aussi les enfants que l'on doit écouter à l'occasion parce que Dieu passe facilement et rapidement à travers eux. Accueillons bien sûr aujourd'hui cette parole et sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de dimanche. Ça a été pour moi une belle rencontre avec cette personne, Ali Nestor. Il est imaginé, c'est un jeune, alors qu'il était plus jeune, il a maintenant 39 ans. Il a été pris d'une façon très grave dans les gangs de rue, vendeurs de drogue et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et un jour, il s'en est sorti et il a créé les princes de la rue. Alors imaginez, il s'occupe des gens qui sont dans les gangs de rue pour les amener à changer de vie totalement. C'est incroyable. Il y avait un jeune avec lui qui est venu à l'émission, que vous allez voir aussi, qui, imaginez, il était dans les gangs de rue et il vient de commencer l'université. Et Ali imaginez, Ali maintenant, il est marié, il est père de famille, sa vie va bien et il nous prouve qu'il n'y a personne d'irrécupérable. J'aimerais tellement que beaucoup de vos jeunes écoutent dimanche. N'oubliez pas, 5h30, midi et demi, dimanche. Bye. Oui, j'ai eu peur. C'est que quand tu décides de quitter ce milieu, tu deviens une espèce d'ennemi. Tu as des ennemis de partout. C'est que le groupe dans lequel que tu étais, ils t'en veulent, vont chercher à s'en prendre à toi. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.